La Chine est toujours dans le collimateur des États-Unis. Pour le président Donald Trump, seul Pékin est responsable de cette crise sanitaire et économique que vit aujourd'hui son pays. Complément d'information en compagnie de Noah Basir. Le monde a dépassé le seuil des 3 millions de cas contaminés au Covid-19 et les États-Unis restent le pays le plus touché par la pandémie. Même si le pays a enregistré plus de 56 000 victimes, de très fortes disparités existent entre les zones rurales et la région de New York, épicentre de la crise. L'économie américaine souffre également des mesures de confinement prises pour endiguer le virus. Lors d'une conférence de presse, le président américain s'est à nouveau attaqué à la Chine. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles la Chine doit être tenue responsable. Comme vous le savez, nous avons lancé des investigations car nous sommes furieux contre la Chine. Cette crise aurait pu être rapidement arrêtée à sa source afin d'éviter la contagion mondiale à laquelle nous faisons face. Nous vous informerons au moment propice, mais nous avons entamé de sérieuses investigations. Face à l'ampleur des conséquences engendrées par la pandémie, Donald Trump a même évoqué la possibilité de demander à Pékin de payer des milliards de dollars de réparation. Dans plusieurs États du pays, les mesures de prévention diffèrent. Mais à part l'État de New York, où le confinement restera en vigueur au moins jusqu'au 15 mai, de nombreux États ont entamé le processus de déconfinement. Nous faisons tout notre possible pour pouvoir traiter les patients et pour graduellement nous diriger vers un déconfinement où on pourra retourner au travail en sécurité. Les citoyens veulent reprendre leur travail le plus tôt possible. Assurer la santé de notre économie est vital pour assurer la santé de notre nation. Des chercheurs de l'université d'Harvard ont estimé que le pays n'avait pas les capacités suffisantes pour entamer son déconfinement au 1er mai. Dans plusieurs États, les restaurants, musées, cinémas et théâtres ont déjà rouvert depuis lundi, alors que d'autres prévoient très prochainement de relancer leur économie. Puis au Niger.